préparé dans le cadre du G7, qui représente environ 70% des réserves qui sont contrôlées par l'Agence internationale de l'énergie. Et donc nous avons finalisé ces dernières heures, et ça a été annoncé à l'instant, la décision formelle de libérer 400 millions de barils de nos réserves stratégiques. Quand je dis nous, c'est la trentaine de pays qui sont dans l'Agence internationale de l'énergie. Ces 400 millions de barils, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente environ 20 jours de sortie de barils par le détroit d'Ormuz. Donc c'est significatif, c'est la plus grande libération de barils qui a été faite depuis qu'on pratique ces libérations de réserves stratégiques. Nous allons le faire de manière organisée dans les prochains jours, et donc ça a été acté dans le G7 que nous venons de tenir, ce qui envoie un signal clair pour faire baisser les prix mondiaux. En parallèle de ça, nous allons prendre toutes les mesures utiles pour encourager le maximum de production chez tous ceux qui produisent dans la période, et pour faire face donc aux conséquences de cette guerre, qui, je le rappelle, pour le pétrole et le gaz, fait qu'il y a environ 20% de nos capacités qui sont bloquées ou hors marché pendant cette période. Et puis dans le même temps, nous allons engager avec plusieurs pays pour éviter toutes les mesures de restriction à l'export. Plusieurs pays ont pris des mesures qui ont un peu gêné le commerce mondial ou envoyé des mauvais signaux. Il faut que les choses restent fluides et que la coopération soit assurée entre toutes les économies. Dans le même temps, nous avons décidé d'avoir une coordination, donc on va l'organiser dans les prochains jours, entre les pays membres du G7 et les économies du Golfe pour pouvoir justement organiser tout cela. En parallèle, nous allons lancer les travaux pour évidemment suivre de près tous les impacts plus spécifiques, les tensions qui pourraient exister sur certaines catégories de carburants, et évidemment continuer de surveiller les conséquences sur le gaz, mais surveiller aussi les conséquences pour nos agriculteurs, puisqu'il y a aussi beaucoup d'engrais qui sont dans cette région. C'est environ un tiers des flux d'engrais mondiaux qui sont impactés par la situation. Donc là aussi, nous devons suivre la situation pour nos agriculteurs. Au-delà de cela, nous avons acté également dans ce G7 que cette situation ne justifiait en aucun cas de lever les sanctions qui existent à l'égard de la Russie, qu'elle devait continuer cette situation ne devait pas évidemment réduire notre attention à l'Ukraine, au soutien à l'Ukraine et à la clarté que nous avons en termes de sanctions à l'égard de la Russie. Et donc nous allons maintenir nos efforts, et plusieurs d'ailleurs d'entre nous ont pu saluer l'implication des Ukrainiens qui sont très rapidement venus en soutien de beaucoup de pays du Golfe pour leur apporter leurs capacités et leurs innovations en termes de lutte anti-drone. Voilà les quelques mots que je souhaitais faire pour vous rendre compte de ce G7 qui donc a permis d'apporter des réponses concrètes pour nos compatriotes en termes de